They chat clean that they had my back, them boy couldn't name me a time and day. I got bros who back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la préparation du groupe B. Et oui, groupe B de l'Euro, qu'on peut peut-être appeler le groupe de la mort d'ailleurs, parce qu'il y a 3 belles équipes dedans. On va voir les différents joueurs clés et les paris aussi pour chaque équipe, ainsi que les stats et les sélectionnés. Et puis, d'abord, j'espère que votre Game Week s'est bien passé. Moi, écoutez, hormis les 2 paliers en rare et en limited, rien. Donc, pas de carte cette Game Week, mais quand même 15 € de cash. Et ça se prend pour éventuellement, justement, aller chercher peut-être quelques paris dans ce groupe B. Regardons ça tout de suite. La présentation du groupe A vous avait plu. J'espère que celle du groupe B vous plaira aussi. N'hésitez pas à liker, bien entendu, si jamais vous aimez ce format et à partager. En tout cas, je prends du temps, mais c'est hyper enrichissant pour moi, bien sûr aussi, parce que je vivrai l'Euro différemment après avoir analysé toutes ces équipes. On attaque sur le groupe B. Pour ceux qui veulent, je mets le lien de ce document directement dans la description YouTube. Donc, si vous êtes dessus, vous avez juste à cliquer sur groupe B. Et on arrive donc sur le groupe de l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Albanie. On commence avec l'Espagne. L'Espagne, ça a été, on va dire, plutôt compliqué au tout départ avec une défaite 2-0 en Écosse, mais après, derrière, ça a enchaîné. Un groupe plutôt accessible aussi pour l'Espagne, donc difficile de les jauger entre la Géorgie, Chypre, l'Écosse, la Norvège, etc. En match amicaux, ça n'a pas été terrible. Une défaite contre la Colombie qui avait d'ailleurs battu le Brésil ensuite. Et derrière, le Brésil, ça fait 3-3 entre Brésil et Espagne. Donc l'Espagne n'est pas en grande forme non plus, mais attention, les Espagnols sont souvent présents quand même. La liste espagnole est tombée ce matin. Alors, pas de grosses surprises, hormis Fermín López de Barcelone qui apparaît du coup dans le groupe, mais surtout Asensio qui n'y est pas. Sinon, des joueurs qu'on est plutôt habitués à voir. On regarde les différentes stats, mais vous pourrez revenir dessus aussi pour voir justement qui sont les titulaires, on va dire, et joueurs clés, bien entendu, de la phase éliminatoire. On a quand même quelques joueurs qui sont plutôt réguliers dans cette équipe-là. Regardons-les d'ailleurs, entre Unai Simon, qui sera le gardien, bien entendu, Carvajal, qui est habitué à jouer, mine de rien, défenseur droit. Au milieu, on a 2 valeurs sûres, en tout cas dans les éliminatoires, c'est Rodri et Gavi. Parce que si on regarde le temps de jeu de Rodri, déjà c'est 7 matchs joués, 7 matchs titulaires. Et puis on a Gavi, 8 matchs joués, 7 matchs titulaires aussi. Donc c'est plutôt les deux au milieu qui sont solides. Restera le troisième du coup à bien trouver. Et en attaquant, on a Morata. Et oui, Alvaro Morata, bien que contesté, en tout cas il a même été capitaine à certains matchs. Et Morata, ça a joué 6 matchs et 6 matchs titulaires avec quand même 4 buts dans cette phase éliminatoire. Pas énorme, j'ai envie de dire, parce qu'un Rosellou, vous voyez, en match joué, il en a joué 5, 3 en tant que titulaire. Il en a joué 7, 2 en tant que titulaire. Il a mis 4 buts, 2 passes D, donc beaucoup plus décisif que Morata. On peut contester, du coup, Alvaro Morata, mais il sera bel et bien là, je pense, titulaire à l'Euro. Au niveau des paris, derrière, on a Laporte qui devrait aussi débuter, associé souvent à Lenormand d'ailleurs. Donc, à voir, est-ce qu'il n'y a pas Inigo Martinez aussi de Barcelone qui se greffe à ça? Mais je pense que Laporte, ça reste la valeur sûre de l'Espagne. Alors, sûr, en tout cas, ça reste un joueur clé de l'Espagne. Au milieu, je pense que le troisième, ça sera Fabien Ruiz. Il finit bien la saison avec le PSG. Il a débuté plusieurs fois associé justement à Gavi et Rodri. Donc, Fabien Ruiz à 8 €, ça peut se tenter. Le pari, je le mets parce que je l'ai aussi, mais assez inaccessible, c'est Lamine Yamal. Son prix a flambé d'ailleurs un peu. Je pense que ça sera, j'espère, l'une des révélations de cet Euro avec l'Espagne s'il débute. Et à côté de ça, on peut imaginer Ferran Torres aussi commencer, donc c'est-à-dire Ferran Torres plutôt à gauche, Morata dans l'axe et Lamine Yamal à droite. C'est ce que j'espère en tout cas. Bien sûr, il y a aussi des Oyarzabal. Si on regarde les différents joueurs qui ont pu jouer, des Nico Williams qui ont joué sur les côtés, même des Dani Olmo, ça peut se greffer à ça aussi. On va regarder d'ailleurs qui a été sélectionné. Mais Dani Olmo, il est là. Oyarzabal, il est là. Ferran Torres, il est là. Lamine Yamal, il est là. Perez, je pense que ça jouera moins. Nico Williams, il peut faire des bouts de match plus tôt. Donc voilà, en tout cas, c'est plutôt indécis au niveau de l'aile droite et de l'aile gauche offensive de l'Espagne. Mais j'espère et je parie, moi, sur au moins un Lamine Yamal qui, par sa jeunesse, sa fougue et sa saison, surtout à Barcelone, peut, je pense, rentrer dans les plans. On va parler de la Croatie. La Croatie, qui est une équipe. Alors,
qui a vécu un moment de moins bien avec la défaite en Turquie et au Pays de Galles. La défaite contre la Turquie à domicile, mais au Pays de Galles. Sinon, bah, vous voyez, la Croatie, c'est plutôt solide. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est solide défensivement, hein. 3 clean sheets d'affilée, puis ensuite 2 clean sheets d'affilée pour finir. On verra ce que ça donne sur les matchs amicaux, mais moi, ce que j'aime chez les Croates, c'est qu'on a des joueurs plutôt réguliers. Si vous regardez, en tout cas, la liste, c'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir depuis des années aussi pour la majorité. Donc c'est un 11 plutôt solide, qui se connaît. Vous avez le lien d'ailleurs si vous voulez aller voir les stats détaillées sur le site où je vais, mais c'est plutôt intéressant. On a en tout cas une équipe plutôt solide avec des joueurs clés. Livakovic dans les buts, gardien de Fenerbahçe, Gvardiol bien sûr de City, Modric, Brozovic, Kovacic, ça bouge pas trop. 6-4-3-3, je le mets, ça sera intéressant de voir les amicaux. Et puis on a un joueur qui est en feu devant, qui est Kramaric, avec Offenheim qui fait une fin de saison de folie. Au niveau des paris, Stanisic et Soutalo, je le mets, Stanisic en tout cas avec Leverkusen, même si c'était pas 100% titu, c'est quand même solide avec la Croatie sur l'aile droite. Soutalo avec l'Ajax, je pense que c'est un bon pic aussi. Ça a débuté en tout cas plusieurs fois en défense centrale. Au milieu, il y a Ivanousek qui peut être intéressant. Ivanousek qui a signé à Feyenoord cette saison et qui est plutôt bon en tout cas comme joueur et qui est apparu plusieurs fois sous le maillot croate. Et attention, 6-4-2-3-1. Moi, je vois bien Bruno Petkovic plutôt devant. Donc, ça indiquerait plutôt qu'il y ait peut-être un Kovacic ou un Brozovic qui ne joue pas. Donc, ça, c'est plutôt contesté. Ou alors, peut-être Brozovic plus haut aussi, plutôt en numéro 10. Mais Petkovic pourrait être, du coup, ce numéro 9 là, parce que souvent, il a été associé lorsque la Croatie jouait en 4-2-3-1 et Kramaric, du coup, pourrait peut-être basculer sur un côté. Donc, voilà, en Paris, en tout cas, peut-être que je mettrais, oui, effectivement, plutôt Bruno Petkovic. Passons à la troisième équipe qui est costaud aussi, c'est les Italiens. Bon, les Italiens sur un euro, hein, on le sait, on l'a vécu, il faut toujours se méfier. L'Italie, elle a fait un parcours, vous le voyez, hein, plutôt propre, parce que elle avait des équipes comme l'Ukraine, Malte, la Macédonie, etc. Macédonie, la Macédoine, pardon. Et derrière, en amical, jamais évident d'aller gagner au Venezuela ni à l'Équateur, hein, contre des équipes comme ça sud-américaines. Donc l'Italie, ça reste plutôt solide selon moi. Ça reste solide, mais j'ai toujours peur d'une équipe assez jeune et qui a pas l'habitude de jouer ensemble. Ça a fait tourner pas mal de joueurs, comme vous le voyez à l'écran. Il y a vraiment pas mal de joueurs durant cette phase qualificative. Et puis, en joueur clé, je garderai Donnarumma. Derrière, Di Lorenzo et Acerbi, qui me paraissent des valeurs sûres. Barella et Jorginho également au milieu. Et Chiesa, plutôt, en attaque. Vous le voyez, la sélection, elle a été annoncée. Les joueurs, ils font pas trop rêver hein, devant, hormis Chiesa, El Shaarawy, Orsolini de Bologne, Raspadori de Napoli qui est pas titulaire et qui fait que des bouts de match, Retegui de Genoa, Scamacca, bon, qui finit bien lui, et Zaccagni de la Lazio. Donc c'est pas non plus des grands noms, des gros noms ronflants qui jouent dans des grands clubs devant. Alors des grands clubs, si ça joue dans des grands clubs italiens, mais c'est pas des joueurs de stature européenne en tout cas, hormis peut-être pour Scamacca et Chiesa. Donc au niveau des paris, je mettrais Bastoni. Je pense que Bastoni, lui, par contre, à l'Inter, a sa carte à jouer, et peut faire un gros euro. Au milieu, c'est intéressant parce qu'on a des joueurs comme Locatelli ou Fratesi qui peuvent aussi créer la surprise. Fratesi, comme vous le voyez, à 14,75 € ou Locatelli de la Juve, hein, joueur plutôt propre, aussi assez constant. Je l'ai d'ailleurs, Locatelli, à 8 €, donc c'est pas excessif non plus. Et devant, Raspadori a joué pas mal de matchs. Par contre, il n'a pas explosé à Naples, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu sur la fin de saison, à l'inverse d'un Scamacca qui lui plutôt, est en forme sur la fin de saison. Donc je vois plutôt Scamacca, même si Raspadori a les faveurs quand même du sélectionneur, je vois plutôt Scamacca quand même commencer en tant que titulaire. Donc mon pari serait de prendre Scamacca. Mais Raspadori, j'aime bien parce qu'à 7,30 € si vous voulez, on est sur un jeune joueur. Bon, il y a peu de risques aussi, donc peut-être que moi je prendrais d'ailleurs plutôt Raspadori, mais pour l'après Euro et pour la saison prochaine. On finit par une équipe, méconnue, les Albanais. Les Albanais, la surprise, hein, on va dire, de ce groupe-là, qu'on ne voit pas du tout favori. Vous le voyez d'ailleurs en match amicaux, bon 3-0 défaite contre Chili, 3-0 1-0 contre la Suède. Par contre, ça a été plutôt solide, hein, en phase de poule qualificative avec la République tchèque, la Pologne, qui sont quand même des nations habituées aussi à jouer l'euro. Donc voilà, l'Albanie a plutôt fait la surprise et c'est solide défensivement, hein, ça encaisse pas beaucoup, hormis quand le Chili en amical. L'Albanie, c'est une équipe chiante à jouer, en gros, qui marche au courage et qui lâche rien. Si on regarde les différents joueurs, il y en a eu quand même certains. Il semble se dessiner quand même un gardien titulaire qui est Berisha, même si on le connaît, hein, vous le voyez, il y a Thomas Strakosha aussi
qui a joué 3 matchs, en tant que titulaire, sur la fin, c'est plutôt Berisha, je pense, qui aura le poste de titulaire. Donc ce sera Berisha plutôt qui se dessine. En défenseur, on a Isage aussi qui joue bien entendu en Serie A. Ramadani également en Serie A avec Lecce. Mais vous voyez, on est sur des prix qui sont plutôt faibles, hein, aux alentours d'1 euro. Et on a Hassani devant, 1,49 € qui lui joue en K-League. Hassani, donc l'attaquant albanais. Ça, c'est les joueurs en tout cas qui me paraissent plutôt sûrs. Et au niveau des paris, on a aussi beaucoup de joueurs, notamment 2 de Serie A avec Ismaili, le défenseur d'Empoli, à moins d'1 euro, donc à 70 centimes. On a Bajrami aussi, plutôt de Sassuolo en milieu, qui lui aussi joue régulièrement à 1,82 €. Et devant, en tout cas sur un côté, on a Sikaleshi. Sikaleshi qui lui joue en Turquie à 1,30 €. Donc c'est des joueurs, vous voyez, pas chers du tout. On n'est jamais à l'abri, hein, que l'Albanie nous fasse au courage comme ça. Une belle surprise, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Albanais, je les vois pas passer, mais avec l'Euro, on ne sait jamais et c'est une équipe qui peut être surprenante au courage comme ça avec des matchs à enjeu, surpassés, on va dire, par l'événement, ça peut, justement être une belle surprise. Mon prono, ça peut être surprenant, mais je ne vois pas les Italiens. Je vois l'Espagne, la Croatie. Je ne sais même pas si je ne mettrais pas la Croatie devant. Parce que mine de rien, je favorise l'Espagne avec justement, hein, la jeunesse liée aussi à l'expérience. Mais j'ai peur derrière, avec l'Espagne, je ne trouve pas de grosses valeurs sûres comme ils ont pu avoir fut un temps avec des Puyol ou avec des Ramos, etc. J'ai moins de sérénité côté espagnol, en tout cas derrière. Les Croates, par contre, moi j'aime beaucoup parce que il y a un noyau de joueurs solides et expérimentés, notamment le milieu de terrain. Et les Croates, on le sait, ils sont souvent là dans ces rendez-vous-là. Donc, les Croates, je les vois deuxième, voire même premier. Et c'est l'Italie, du coup, que je mets plutôt derrière, parce qu'une équipe jeune encore, une équipe jeune, mais sincèrement, hormis la Croatie, j'ai peu de certitude sur ce groupe-là. Et puis l'Albanie que je mets quand même derrière, mais comme je vous dis, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, contre une équipe plutôt jeune espagnole ou plutôt jeune italienne. Les Albanais, ils peuvent faire douter. Donc attention dans ce groupe que oui, on qualifie peut-être du groupe le plus relevé de l'Euro, le groupe de la mort. Donc s'il n'y en avait qu'un à retenir, ça serait peut-être ce groupe B-là. En tout cas, il va être très très intéressant à regarder ce groupe et à suivre. Et dans tous les cas, il y a une grosse nation qui sortira. Voire peut-être 2 si jamais l'Albanie passe, mais j'en doute. J'espère que ce format court vous aura plu pour le groupe B. On suivra bien entendu ce groupe avec attention, évidemment. Et puis, on espère voir de beaux matchs. Et moi, j'espère voir la Croatie, en tout cas, passer ce groupe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous avez d'autres joueurs aussi intéressants à prendre, parce que il y a encore énormément d'incertitudes, notamment sur les 11 de départ. Donc, les matchs amicaux seront intéressants à suivre pour se forger des convictions et aller chercher justement les bons joueurs et les paris, comme je vous ai évoqué. À très vite, la team. On se retrouve pour le groupe C, fin de semaine. Salut, ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like.